Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. D'une parce que j'avais pas forcément le temps et plutôt que de vous donner de vous enregistrer des podcasts pas aboutis, je préfère finalement publier un peu moins souvent mais continuer à vous faire des retours de qualité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du bordel, du bazar, quand ça revient toujours, comment on peut faire. Et même moi, qui ai fait un énorme tri déjà depuis 2019, j'avais envie de vous faire un retour parce que moi aussi ça revient. Et notamment là, j'ai été malade et quand je suis enfin sortie de mon hibernation parce que j'ai été vraiment couchée, etc. En fait, je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait un bazar phénoménal et je me suis dit mais mince, mais qu'est-ce que tu loupes pour que ça revienne tout le temps, pour que tu sois comme ça envahi, sur quoi tu peux t'interroger, qu'est-ce qui te manque dans cette maison pour que ce soit rangé, organisé et surtout que tu sentes pas cet encombrement comme ça. Parce que c'est vrai que c'est une maison où je me sens hyper bien, mais le côté bordel qui revient, ça m'oppresse et j'aime pas ça. Donc voilà les pistes de réflexion que j'ai creusées et que j'aimerais échanger avec vous. La première piste que j'ai creusée, c'est j'ai fait du tri, ok. Maintenant, réfléchis à est-ce que tu te sers de tout ce que tu as chez toi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu n'as pas utilisées depuis 6 mois, 1 an? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que tu pourrais retirer de chez toi sans que ça te manque? Est-ce que tous les objets qu'il y a chez toi te rendent heureuse? Voilà toutes les questions un peu sur lesquelles je me suis penchée. Et la réponse, c'est que je peux encore trier. J'ai des choses que je n'ai pas utilisées depuis longtemps. Il y a des choses dont je me sers pas et qui ne me rendent pas spécialement heureuse. Donc le premier bilan finalement, c'est de me dire tu tries régulièrement, t'as fait du tri, mais il va falloir que tu continues à trier, cocotte. C'est pas parfait, je sais que je ne serai jamais parfaite, mais pour autant, le résultat que j'ai actuellement ne me convient pas. Donc si ça ne me convient pas et que ça ne convient pas à l'organisation de ma famille, je fais le choix de continuer mon tri. Le deuxième point sur lequel je me suis penchée, c'est de me dire il va peut-être falloir que je mette sous contrôle ce qui rentre et ce qui sort, parce que c'est vrai que comme je vends beaucoup sur Vinted, j'ai l'impression que je fais sortir, et finalement je me dis mais c'est bizarre, si je faisais sortir tant de choses que ça, je devrais voir du mieux dans ma situation. Or, je ne vois pas de mieux et j'ai l'impression parfois que c'est pire. Donc, ce que je vais faire en 2024, et ça va être la grande nouveauté, ça va être de mettre sous contrôle mes entrées et mes sorties. C'est-à-dire que j'ai créé déjà un PDF où dès que je vais faire rentrer quelque chose, je vais le noter. Alors quand je dis faire rentrer, ça peut être si j'achète un livre, s'il y a un jouet pour mes enfants qui rentre, s'il y a un vêtement, des choses qu'on garde. Je vais pas noter le paquet de pâtes qui rentre et celui qui, quand on l'a mangé, je vais pas le noter en sortie. Vraiment, c'est les objets qui sont voués à rester plus d'une semaine chez vous, quoi. Et on parle vraiment d'objets. Et du coup, on va voir si effectivement mes entrées sont supérieures à mes sorties. Et j'ai l'impression que peut-être c'est le cas, alors que finalement je n'achète pas grand-chose. Après, est-ce que c'est la période qui fait ça, comme on est sur la période de Noël, de fin d'année, que forcément il y a eu des achats de cadeaux, etc. Est-ce que c'est ça qui me donne cette sensation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de quoi s'interroger. Et comme ça, je verrai aussi les sorties, si elles sont si importantes que je le pense. Alors après, c'est vrai que faire des colis sur Vinted, comme ça prend du temps, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sortent. Et puis vous savez, quand vous avez un tout petit objet, finalement c'est le gros carton qui part avec, parce que vous avez trouvé que celui-là sous la main. Et visuellement, vous avez l'impression que waouh, ça part, ça me fait du bien psychologiquement, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui partent, alors qu'en fait, pas du tout. Donc du coup, ça va être mon deuxième point d'observation, c'est donc les entrées et les sorties. Si jamais vous souhaitez avoir ce fichier-là, ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter sur Instagram pauline.objectifbonheur et je vous l'enverrai en message privé, ce sera avec plaisir, aucun problème. La troisième chose et dernière chose, qui est pour moi une grande piste de réflexion aussi, ça va être de revoir le rangement, l'organisation. Alors, il y a même peut-être deux parties. Il y a le rangement.
En fait, quand je dis rangement, c'est pas la manière dont on range, c'est plus les espaces de rangement et de stockage. Notre maison, on l'a construite il y a 2 ans, on a emménagé avec les meubles qu'on avait, et c'est vrai que peut-être ce n'est pas adapté à notre maison et qu'il faut que je me penche sur ce sujet-là pour avoir des rangements complètement adaptés, avoir des espaces beaucoup plus sympas. J'adore ce que j'ai fait, la déco que j'ai faite, mais voilà, par exemple, je prends l'exemple de la chambre de mon grand. Il a un lit un peu en hauteur sur sa chambre qui fait 11 mètres carrés. En plus, elle est carrée et du coup, je trouve que les chambres carrées, c'est pas forcément évident à aménager. Je sais pas, il y a un manque d'espace, que ce soit visuellement et puis en plus en termes de rangement, d'organisation, ça me convient pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Donc, du coup, voilà, je vais passer toutes les pièces de ma maison une à une et me dire, ok, là, qu'est-ce qui me manque pour que ce soit mieux rangé ou en tout cas que j'ai plus d'espace de rangement. Et vraiment, je pense que sur les jouets de mes enfants, ça va vraiment tout changer. Et notamment les Playmobil, parce que c'est des pièces très volumineuses. Et en fait, il suffit que vous ayez un château fort, un bateau pirate et je sais pas, la ferme Playmobil. Et en fait, il faut un espace pour pouvoir poser ça qui, à mon sens, n'est pas suffisant chez moi. Et clairement, comme ils jouent avec les 3, je vais pas trier et me délester d'un de ces Playmobil. Ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, voilà, le rangement va être au cœur de mes préoccupations sur l'année 2024. Et ensuite aussi l'organisation. L'organisation, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on range un peu au feeling quand on voit que ça commence il commence à y en avoir un peu partout. Je dis aux enfants, bon, chacun ramène ses jouets dans sa chambre et puis ils rangent comme ils peuvent, entre guillemets. Ils mettent dans des caisses et puis voilà, on a simplifié au maximum. Là, c'est de me dire peut-être qu'il faut qu'on mette en place des routines et qu'on se dise, voilà, tous les soirs, les enfants, les jouets qu'ils ont ramenés dans le salon, il faut qu'ils les ramassent. Parce que c'est juste plus possible et que je sais pas pourquoi ils font ça tout le temps. En fait, au lieu de jouer dans leur chambre, ils jouent dans le salon. Et pareil, sur notre table de salle à manger, en fait, comme ils dessinent absolument tous les matins et tous les soirs, je ne m'amuse pas à ranger dans le placard prévu à cet effet les feutres, les tampons, les gommettes, enfin tout ce qui va avec. Et du coup, ce n'est jamais rangé. C'est toujours sur la table comme ça, étalé. Et là, je me dis, peut-être que je peux trouver quelque chose qui me permette d'organiser ça avec un bac, un plateau central où je puisse ranger et les feutres et les feuilles et les dessins et les gommettes et les tampons. Quelque chose qui fasse organiser, même si ça reste sur ma table, en tout cas que ça fasse pas le bazar comme ça. Donc voilà, ça c'est toutes les choses auxquelles je pense. Si jamais vous avez des idées de rangement, d'aménagement sur les problématiques que je viens de vous donner, n'hésitez pas à me le dire, vraiment je suis preneuse parce que il y a un moment donné on peut pas tout savoir et même si Pinterest est une mine d'informations, à un moment donné voilà, peut-être que je tape pas les bons mots-clés ou voilà, je sais que je peux aussi apprendre énormément de vous. Voilà, une chose est sûre, c'est que voilà, ça fait partie du minimalisme, ça fait partie de la remise en question, ça fait partie du désencombrement. Moi je trouve qu'au moins voilà, c'est une remise en question permanente, on s'ennuie jamais. Et c'est ce que j'aime aussi, me dire qu'on est en constante évolution et qu'on a toujours à apprendre. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bisous à tous.